Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tandem TV pour votre chronique Guide en Tandem. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener dans le nord-est d'Israël, dans la capitale régionale de la Galilée, à Tibériade, le long du lac de Tibériade qu'on appelle également la mer de Galilée. C'est une ville exceptionnelle autour de laquelle il y a énormément d'activités à faire, mais surtout c'est une ville à l'histoire très riche. Tout d'abord, si on part des hauteurs de Tibériade, nous avons un site exceptionnel qui s'appelle le mont Arbel, avec les falaises d'Arbel, dont l'histoire remonte à l'époque romaine. Et juste en face du mont Arbel, en face de Tibériade, de l'autre côté du lac, se trouve le Golan. Tibériade, c'est une ville dont l'histoire remonte à plusieurs milliers d'années et qui démarre avec un petit village qui s'appelle Hamat, autour de 17 sources chaudes. On retrouve aujourd'hui des sources chaudes au sud de Tibériade, à Hamat Gader, qui est également un site très intéressant, dans lequel on a une synagogue qui date de l'époque byzantine et des bains romains qui sont les deuxièmes plus grands de l'Empire romain après ceux de Rome, qui font 10 000 mètres carrés. Tibériade a été fondée par le fils du roi Hérode, Hérode Antipas. Et quand je dis le fils, en fait, il s'agit d'un des fils. Parce que Hérode avait de nombreux enfants, une dizaine d'enfants, il en a assassiné plusieurs. Mais les Romains, il faut savoir qu'à cette époque, les dirigeants locaux étaient des rois clients des Romains, vont décider de diviser le royaume d'Hérode parce qu'ils sentent qu'aucun de ses fils n'a le talent du père pour contrôler l'ensemble de la région. Donc on va retrouver un de ses fils, Archaléos, qui va régner en Judée. Et ici, dans la Galilée, on va retrouver Hérode Antipas. On lui donne cette région et pour honorer le nouvel empereur romain, Tibère, il va nommer la ville qu'il vient de construire Tibériade. Donc on est au départ sur une ville construite sur un modèle de ville romaine, c'est-à-dire une ville fortifiée avec un quart d'eau qui va traverser la ville du nord au sud et évidemment un théâtre, puisque dans toutes les villes romaines, il fallait un théâtre et des bains. Heureusement, à Tibériade, grâce à Hamat et ses sources chaudes, nous avons des bains romains. C'est donc en l'honneur de l'empereur Tibère que Hérode Antipas va créer la ville, faire cette ville romaine qui ne va cesser de se développer. Cela va se développer encore plus avec la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Nous sommes 4 années après le début de la révolte des Juifs contre les Romains. Et cela va provoquer le départ du Sanhédrin qui quitte Jérusalem. Le Sanhédrin, c'est cette grande assemblée de 71 membres qui a le pouvoir législatif et judiciaire concernant la vie juive. Et avec l'accord des Romains, ils vont arriver à quitter Rome pour aller tout d'abord à Yavné dans le sud, puis dans plusieurs villages de Galilée, notamment à Tsipori, à Beit Shearim et à Tibériade. Donc le Sanhédrin va s'installer à Tibériade. Ils vont rédiger la Mishnah sous l'impulsion de Yehuda Hanassi, donc la Mishnah, la compilation de la loi orale. Et c'est également fait très particulier qu'à Tibériade va être écrit un des deux Talmuds. Nous sommes au 3e, 4e siècle, on parle de deux Talmuds, le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem, mais figurez-vous que le Talmud de Jérusalem, c'est à Tibériade qu'il a été écrit. Donc Tibériade, ça va être le renouveau de la vie juive en Galilée, et qui va attirer énormément de sages et de rabbins dans cette région. C'est la raison pour laquelle nous avons de nombreux grands sages dont on peut visiter les tombeaux, notamment Meir Baal HaNes et le Rambam, ces deux sommités du monde juif qui vont être attirés à Tibériade et qui vont attirer de nombreux visiteurs. La ville va donc se développer et devenir une des 4 villes saintes d'Israël. Les 4 villes saintes du nord au sud, ça sera Hébron, Jérusalem, Tibériade et la ville la plus au nord du pays, la ville de Sfat. Et on associe ces 4 villes à 4 éléments. Hébron s'est associé à la terre, parce que c'est la Marpella, le tombeau, le caveau des patriarches, donc la terre où ils sont enterrés. Plus au nord, Jérusalem, associé au feu, bien sûr, le temple, le Beth Amikdash, où nous avions un feu en permanence qui permettait de réaliser les sacrifices. Tout au nord, Sfat, la ville la plus haute, donc associée à l'air, et la 4e ville, cette ville de Tibériade, autour de son lac, associée à l'eau. Tibériade, ville très très juive. Faisons un bond dans le temps et nous arrivons au Moyen-Âge, à l'époque des croisades. Nous sommes au XIIe et au XIIIe siècle. Tibériade va avoir une place stratégique dans le royaume des croisés parce que nous allons être à la frontière avec la Syrie
et les ennemis arabo-musulmans, les croisés vont donc décider de fortifier la ville. Et nous avons retrouvé de nombreuses traces de ces fortifications à l'intérieur de la ville, mais également une forteresse avec une tour qui donnait sur le lac. Vous allez voir sur l'illustration suivante à quoi ressemblait cette forteresse au XIIIe siècle. Malheureusement, à la fin des croisades, ce sont les Mamelouks qui vont l'emporter, ces anciens esclaves devenus les maîtres de l'Égypte et qui vont détruire toutes les villes côtières et les forteresses des croisés. La ville, après les Mamelouks, va perdre de l'importance et il faut attendre l'époque de l'Empire ottoman pour que, de nouveau, Tibériade connaisse du succès. Et on doit ça d'abord à Dona Gracia. Dona Gracia, c'est une personnalité exceptionnelle. C'est une juive originaire du Portugal, une des plus grandes familles juives du Portugal, une des plus grandes fortunes de l'Europe grâce aux épices. Sa famille tenait le marché des épices en Europe. Elle a hérité d'une flotte de navires impressionnant. Elle a dû fuir Lisbonne, elle est allée à Anvers, elle est allée à Venise, puis a été accueillie à Constantinople, avec le souhait de manière permanente d'aider les communautés juives à travers le monde, et notamment en Eretz Israël. C'est donc Dona Gracia qui va permettre la reconstruction de synagogues et relancer la vie juive en Galilée, notamment à Tibériade, mais également à Sfat, où de nombreux juifs espagnols ont été accueillis par l'Empire ottoman. Autre bond dans le temps, nous sommes au début du XXe siècle avec le sultan ottoman Abdul Hamid II. 1905, pour fêter le 25e anniversaire de son règne, il décide la réalisation d'un projet complètement fou. C'est un chemin de fer de plusieurs centaines de kilomètres pour relier la Turquie à la Mecque. En effet, tout bon musulman doit faire une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, et les difficultés étaient très nombreuses à l'époque. C'est donc un projet de chemin de fer que le sultan va réaliser pour redorer son blason à une époque où il est en perte de vitesse, où il y a des revendications nationalistes très importantes. Sauf que le sultan veut également un accès à la Méditerranée pour des raisons commerciales. Il va donc lancer la construction d'un chemin de fer pour relier le sud du lac de Tibériade à Haïfa, chemin de fer dont vous voyez les stations juste ici. Donc Tzemar, au sud du lac de Tibériade, va permettre de rejoindre Haïfa et ça va développer les échanges commerciaux entre la Méditerranée et la Galilée. Première guerre mondiale, dans la région, va opposer les Ottomans et les Britanniques. Ce sont les Anglais qui vont gagner, qui vont prendre la ville et énormément investir à Tibériade. Et c'est grâce à eux que nous avons la ville de Tibériade aujourd'hui. Cela va se faire grâce à un projet complètement fou, décidément, un aéroport. Sauf que cet aéroport, ce sera le lac de Tibériade. Grâce à des hydravions, on va avoir des lignes régulières pour relier Le Caire, Bagdad et Londres à Tibériade. Et on va le voir, il fallait quelques heures pour relier à l'époque Tibériade à Londres. Deux sites particulièrement intéressants à visiter. D'abord, vous avez la synagogue qui se trouve à Hamat, donc légèrement au sud de Tibériade. Donc cette ville qui est la ville historique de Tibériade avec ses sources chaudes, on y a retrouvé une magnifique synagogue au départ du IIIe siècle. Celle-ci a été plusieurs fois agrandie avec une particularité, c'est qu'on a des mosaïques exceptionnelles sur le sol de cette synagogue. Donc on a d'abord des motifs géométriques assez classiques qu'on retrouve à l'époque romaine et à l'époque byzantine, évidemment des représentations juives, donc on a une menorah, on a des lions de Juda, on va avoir des représentations de l'Arche Sainte, mais plus étonnant, de par l'influence gréco-romaine, on va retrouver également sur ces mosaïques des représentations de la mythologie grecque, et notamment le dieu du soleil, le dieu Hélios, avec les signes du zodiaque, chose qui paraît complètement insolite dans une synagogue, mais qui a été de plus en plus développée à partir du IVe et Ve siècle, où on a considéré ces représentations dans leur vision artistique et plus leur dimension religieuse, puisqu'à cette époque, les Byzantins, les Romains étaient chrétiens, donc plus de référence aux dieux de la mythologie grecque. Le deuxième site particulier qu'on peut visiter à Tibériade, c'est une découverte, il y a moins de 20 ans, un théâtre qui date du IIe siècle de notre ère, qui est en très bon état de conservation. Ce théâtre, toujours en forme de demi-cercle, on a retrouvé la partie inférieure des sièges, puisque à cause d'un tremblement de terre, le théâtre a cessé de fonctionner, et la partie haute a disparu. Mais on peut le voir, et du théâtre et des alentours, on a une très belle vue sur le lac de Tibériade et ses environs. Tibériade, c'est le point de départ pour la Haute Galilée.
La Haute-Galilée, avec la frontière avec le Liban, ce sont des réserves naturelles, ce sont des sites historiques et archéologiques exceptionnels. Et puis bien sûr, de l'autre côté du lac, le Golan, de très nombreuses synagogues, de très nombreux parcs naturels, donc une région exceptionnelle. Tibériade, une ville exceptionnelle, à l'histoire très riche pour des raisons religieuses et historiques, et un environnement, grâce à son lac, qui vaut vraiment le détour. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour une nouvelle chronique de Guide en Tandem sur Tandem TV.